Nous sommes ici le 27 juillet de l'an de grâce 2017 et nous sommes à côté du Sénat. Nous étions à l'intérieur, tout à l'heure, salle Monerville, pour un colloque débat. Et là, nous sommes avec, est-ce que vous pouvez décliner votre identité s'il vous plaît, comme tout le monde? Voilà. Clarence Rodriguez, je suis journaliste, ex-correspondante à Riyad durant 12 ans pour la presse française. Voilà. Alors, vous, de votre point de vue, parce que du coup, vous êtes quasiment de l'autre côté, en fait. Alors, comment est-ce que vous voyez, parce que vous avez fait vos armes, vos faits d'armes sont en Arabie Saoudite. Alors, quelle vision vous en avez de ce conflit, de cette crise? Alors effectivement, donc, en ayant vécu 12 années en Arabie Saoudite, j'ai été vraiment au plus près de tout ce qui se passait dans ce pays. Ce pays qui est actuellement en pleine mutation, il faut le savoir, est en mutation parce que ça fait 2-3 ans que le royaume saoudien était exposé à la crise économique à cause justement de la chute du prix du baril de pétrole. Et il en va qu'en fait, il y a des répercussions sur la société et il y a également des répercussions donc, sur toutes les relations au sein même du GCC, c'est-à-dire du Conseil de coopération des pays du Golfe. Et de votre point de vue, il y a quelque chose d'injuste ou c'est totalement justifié ce qui est en train de se passer sur la privation des libertés concernant Al Jazeera? Alors moi, si vous voulez, je ne vais pas répondre d'abord en tant que journaliste et j'ai pas à donner mon opinion en disant c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas du tout ça. Je pense qu'en revanche, ce qui est important, c'est que on laisse un média s'exprimer à partir du moment où il respecte certaines, éthiques aussi. Je veux dire que ce soit Al Jazeera, que ce soit France Télévisions, que ce soit n'importe quel support médiatique, télé ou radio, il y a en fait il y a une éthique à respecter. Il y a une espèce de cahier des charges à remplir. Exactement. Donc en fait, c'est pas de dire Arabie Saoudite contre Qatar, le Qatar contre... C'est pas le propos, c'est qu'effectivement, il faut laisser un média, quel qu'il soit, s'exprimer et vivre. Une sortie de crise rapide, à votre avis? Je pense pas. Non, je pense vous pas. pensez Je que pense ça que va ça va s'engluer, ça va s'enliser. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, en 2015, lorsque Mohammed bin Salman a été l'instigateur de cette guerre au Yémen, ça s'appelait Tempête décisive. Et 2 ans après, voilà, c'est toujours embourbé. Je crains. Je souhaiterais qu'effectivement, il y ait une solution, une sortie de crise au plus vite, parce que ce ne sera pas très très bon. Et pour j'ai envie de dire, la population, parce qu'on parle beaucoup des autorités de ces pays, mais on parle peu de ces populations. Bon, la parole est à la population. Alors, il faut qu'on... À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont dit? S'il y avait un sondage, là comme ça, là, parce que vous me faites penser à ça, on devait se terminer là-dessus. Mais s'il y avait un sondage, à votre avis, que ce soit du côté qatari ou que ce soit du côté saoudien, à votre avis, quel serait le pourcentage pour une levée du blocus, enfin une levée de la crise, enfin un arrêt de la crise? Alors, je vous arrête tout de suite. C'est qu'en Arabie Saoudite, la population n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe, en fait. Donc, si vous voulez, un sondage... Oui, si par exemple la population est au courant, ils ne savent pas exactement, elle ne sait pas en tous les cas ce qui se passe réellement. Vous voyez, elle est au courant par rapport à ce qu'on veut bien lui dire, par rapport à certains canaux, que ce soit radio ou télé. D'accord, ok. Eh bien merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. On était sur CM7, merci beaucoup.